l'Éternel, en réalité, face à ceci, c'est impossible. Mais si l'Éternel, face à ce que tu vivras cette saison, c'est impossible. Même si tu allais chercher des grosses relations, ça sera impossible. Mais si l'Éternel, si seulement il y a le surnaturel dans ça, la chose est terminée. Peu importe quel type de force tu as, face à cette porte, tu as besoin du surnaturel. Peu importe le type de diplôme que tu as, face à ce qui va t'arriver cette année, tu as besoin du surnaturel. Sans le surnaturel, tu peux beau avoir tout ce que tu veux, tu travailleras en vain. Tu feras des efforts en vain. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, pas parce que tu as fait des appels, parce que tu t'es mis à genoux pendant 5 minutes. Ça tombe sur ta maison. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la stratégie pour posséder la saison en 2024. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée, leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Pour posséder ta saison cette année 2024, tu dois te confier à l'Éternel car si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, malgré tout ce que tu as, si l'Éternel n'intervient pas, tu travailleras en vain. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La possession de la saison. Adonai nous a donné une saison, c'est 2024, ou encore c'est le trimestre, le semestre. Il faudrait donc posséder la saison. On avait dit, l'avoir reçu ne sous-entend pas la possession. Alors voici ce que moi je vous conseille dans la vie, c'est à prendre ou à laisser. Vaut mieux ne jamais avoir une chose que de l'avoir pour la perdre. Il est préférable de ne jamais l'avoir. S'il faut l'avoir pour la perdre après, je crois que c'est tragique. Voici donc pourquoi pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler de la sagesse, des stratégies pour posséder sa saison. N'est pas seulement crier, je l'ai, bonne année, je suis dans une nouvelle saison. Il faut posséder sa saison. On a donné plusieurs éléments et aujourd'hui, je viens te dire, c'est par l'alliance, honore l'alliance. Nombre 14, 8 à 9. Nombre 14, 8 à 9. Merci d'avoir vos carnets, vos Bibles. C'est une maison d'études. Nombre 14, 8 à 9. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Je crois en cela et je dis aussi amen à ton amen. Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen 3 fois. Ça c'est Josué. Josué, celui qui remplace Moïse. Dieu a fait des promesses à Moïse, mais la plupart de ces promesses ont été réalisées avec Josué. Josué est en train de parler au peuple. Et il dit si l'Éternel, si l'Éternel. Merci de l'écrire. Il y a des réalités sur cette terre que vous ne saurez vaincre sans l'Éternel. Impossible. Face à certaines réalités, il faudrait y placer ton intelligence. Face à d'autres, il faudrait avoir une haute sagesse. Face à d'autres encore, il faudrait présenter tes diplômes. Mais il y a aussi certaines où sans l'Éternel, rien ne sera possible. Tout doit commencer par l'Éternel. Josué dit si l'Éternel, c'est-à-dire, même si nous sommes nombreux, sans l'Éternel, nous allons échouer. Même si nous sommes une armée puissante, sans l'Éternel, nous allons échouer. Même si nous avons reçu mandat, sans l'Éternel, nous allons échouer. Même si Moïse
nous avait parlé, sans l'Éternel, nous allons échouer. Voici tout ce que je viens de citer, mets à la place les choses de ta vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux, sans l'Éternel, dans certaines situations, tu vas échouer. Donne-moi 3 amen. Tu vas échouer. Si l'Éternel, pour cette situation, il faut l'Éternel. Que l'Éternel t'aide et que l'Éternel aide ta famille en ce moment. Que ça ne soit pas la place de ton petit frère que tu occupes là. Que ça ne soit pas la place de ta petite soeur qui devait écouter ces choses. J'espère que tu es la bonne personne qui doit écouter la chose qui concerne toute une famille. Et je veux mieux dire qui concerne toute une lignée. Merci. Si l'Éternel, il faut que l'Éternel soit là. Dieu placera dans cette saison plusieurs réalités. Plusieurs réalités face auxquelles vous devrez vaincre par le surnaturel. Sans le surnaturel, ça sera impossible. Quand je dis si l'Éternel, c'est-à-dire le surnaturel. Pourquoi Josué dit si l'Éternel nous est favorable? Parce que Jéricho est occupé. Généralement, les promesses que Jésus vous fera, ce sont des promesses impossibles. Généralement. Jéricho est occupé. Mais il n'est pas occupé par n'importe qui, il est occupé par des géants, par des hommes horribles, par des hommes très forts, par des hommes invaincus. Comment faire donc pour atteindre Jéricho? Voilà pourquoi Josué, il a envie de dire, tout calcul fait, c'est impossible d'atteindre Jéricho. Mais si l'Éternel, let the name of Jesus be lifted, si l'Éternel, en réalité, face à ceci, c'est impossible. Mais si l'Éternel, face à ce que tu vivras cette saison, c'est impossible. Même si tu allais chercher des grosses relations, ça sera impossible. Mais si l'Éternel, si seulement il y a le surnaturel dans ça, la chose est terminée. Si l'Éternel, Josué a dit, je sais voir que c'est compliqué. Je sais voir que vraiment par nous-mêmes, c'est impossible. Mais le surnaturel peut intervenir. Celui qui avait vu le surnaturel en Égypte croyait que le surnaturel pouvait donner Jéricho. Si tu as vu le surnaturel l'année passée, tu croiras au surnaturel cette année. Je parle aux gens qui ont vu le miracle. Si tu n'as pas vu le miracle, garde ton amen. Je parle aux gens qui ont déjà vu le miracle avec Jésus. Si tu as déjà vu ne fût-ce qu'un miracle, tu croiras que cette année, les choses se feront aussi par le miracle. Que quelqu'un répète avec moi avec autorité. La main qui a accompli le miracle. Mon frère, ne parle pas comme si tu as jeûné. Parle-moi avec autorité. La main qui a accompli le miracle n'est pas coupée. La même main, elle accomplira le miracle. C'est ce que Josué voulait dire. Si l'Éternel, il ne faudrait pas qu'on cherche Moïse. I like it. Il faudrait qu'on cherche l'Éternel. Josué a dit, ne cherchons pas Moïse. Moïse est mort. On ne sait même pas où est-ce qu'il est. On ne sait pas où se trouve son corps. En cette saison, tu ne chercheras pas ton pasteur. En cette saison, Jésus. Si l'Éternel est pour nous. On n'a pas dit si le président. On n'a pas dit si le ministre. Si le gouverneur. Si ton oncle. Si ton père. Voilà pourquoi je dis à un orphelin, tout va bien. Je répète cela pour un orphelin, tout va bien. Même si papa n'est pas là, il ne s'agit pas de papa ici. Il ne s'agit pas de ta mère ici. Si l'Éternel, il faut le surnaturel. Au nom de Jésus, le surnaturel va débloquer la situation. Je t'envoie une décharge du surnaturel. Ça tombe sur toi. Que le surnaturel opère et que le surnaturel crée des mouvements. Que quelqu'un dise avec moi au nom de Jésus que les 3 portes s'ouvrent par le surnaturel. Ça tombe sur toi, assieds-toi avec. Le surnaturel. Si l'Éternel est avec nous, dans certaines situations, arrête de regarder qui est là, qui est là. Tu cherches quel homme? L'homme est limité. L'homme est faible. L'homme s'arrête. Dieu continue. L'homme a une demeure. Tout celui qui a une demeure est limité. C'est pourquoi Jésus avait dit à cette femme, come on, keep quiet. Ce n'est ni sur cette montagne, ni là-bas, ni à Jérusalem.
Parce que celui qui a une demeure est limité. Ainsi, Dieu a refusé de rester dans l'arche comme il était dans l'ancienne alliance. Il dit, maintenant, je suis en tous. Celui qui n'a pas de demeure, il n'est pas limité. Ainsi, Dieu n'est pas limité. En cette saison, on cherche Dieu, on cherche le surnaturel. J'aime le verset 9. Le verset 9, très intéressant. Il dit, seulement ne soyez point rebelles. Dieu est un Dieu d'ordre. Merci. Dieu est un Dieu de discipline. Ne soyez pas rebelles. Josué dit, si l'Éternel, oui, l'Éternel est fort, il est grand, il est puissant, c'est bien. Mais soyez aussi dans la justice de Dieu. Soyez dans la volonté de Dieu. Ne soyez pas rebelles. Dieu ne fera pas les choses simplement parce qu'il est Dieu et que vous êtes son fils. Il ne fera pas les choses parce qu'il est Dieu et que vous êtes sa fille. Ne soyez pas rebelles. C'est le verset 9. La rébellion, on va le dire dans quelques mots. En quelques mots. La rébellion. C'est quoi la rébellion? Selon ces textes, premièrement, ne doutez à aucun moment qu'il peut faire. Douter de Dieu est une forme de rébellion. Ne doutez à aucun moment qu'il peut faire. La différence entre toi et celui qui célèbre les hauts faits de Dieu régulièrement, c'est que celui qui célèbre régulièrement a tué le doute. Dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il faut apprendre à tuer le doute. Il faut l'assassiner. Il faut veiller à ce qu'il reste mort. Le doute doit avoir une tombe dans votre vie. Que le doute ne vive pas. Que le doute n'ait pas de poumon. Que le doute ne respire pas. Quand le doute respire, vous êtes dans la rébellion. Quelqu'un va dire, mais je suis humain. Oui, vous êtes humain. Et vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, mais ce verset ne veut pas seulement dire qu'il est plus grand que vos ennemis. Il veut aussi dire, s'il est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est qu'il est plus grand aussi que ta chair. Il est plus grand que tes faiblesses. Et donc, assassine le doute. Le doute affaiblit. Le doute affaiblit. Affaiblit quoi? Votre foi. Le doute affaiblit votre prière. Vous priez, mais il n'y aura pas de résultat parce qu'au fond de vous, vous doutez. Vous priez par formalité. Vous priez parce que vous savez que c'est convenable de prier, mais vous doutez. Vous dites des paroles auxquelles vous ne croyez pas. Oh, Jésus est capable de ressusciter les morts. Vous avez entendu ces amens-là? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore assassiné le doute. Vous voulez qu'on vous dise Jésus amène au ciel, vous dites amen. Jésus guérit, vous dites amen. Mais quand on dit Jésus ressuscite les morts, vous dites on ne sait pas. Si Jésus ressuscite les morts, vous devez assassiner le doute. Le doute doit mourir. Le doute vous rapproche du diable. Le doute vous rapproche du diable. Mais je veux mieux le dire. Le doute vous place dans une position où vous êtes inférieur que le diable. Parce que la Bible dit que le diable, les démons croient et que Dieu existe. Et ils tremblent. Celui qui croit que Dieu existe, il sait que Dieu peut tout. Jacques 2,19, Jacques 2,19, le démon savent que Dieu existe et il tremble. Et donc, ne sois pas inférieur au diable. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles le diable t'attaque, c'est parce qu'il sait que Dieu peut. S'il savait que Dieu ne pouvait pas, il n'allait pas te combattre. L'une des raisons pour lesquelles le diable place des limites dans ta vie, c'est parce qu'il sait que Dieu peut. Il sait que s'il te laisse comme ça avec ta foi, tu peux aller très loin avec Dieu. Il sait que Dieu est capable de beaucoup de choses. Donc le diable ne doute pas. Alors toi, tu le doutes. C'est une forme de rébellion. Ainsi Jésus a dit à une femme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui est cette femme? Merci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et après il dit encore, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit de croire. Il s'agit ici de croire. Tu le doutes, tu verras le surnaturel. Crois que l'Éternel est capable de tout et tu verras le Dieu capable de tout faire tout dans ta vie. Ça tombe sur toi qui est derrière. Je sentis un amen d'autorité. J'ai senti la foi là-bas. Crois que Dieu est capable de tout et il fera tout dans ta vie. Si tu crois que Dieu est seulement celui qui guérit le palu, il va s'arrêter au palu. Si tu crois que Dieu est celui qui délivre du cancer, il va délivrer du cancer. Si tu crois que Dieu est celui qui peut te délivrer de cette opération sans que tu n'ailles à l'hôpital, il va le faire. Donne-moi un amen, Norma.
Dieu est le Dieu du surnaturel. Ce que tu n'as pas encore vu existe chez Dieu. Le diable n'est rien. J'ai envie de le redire et que quelqu'un m'entende. Le diable n'est rien. Le diable, c'est la poussière. Le diable n'a rien du tout. Le diable ne donne rien du tout. Le diable, c'est zéro. Ne compare jamais mon Jésus avec le diable. Le Dieu des miracles. Acclame le Dieu de miracles. Jésus. 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 Le Dieu du surnaturel. Mon frère, cette année, c'est le surnaturel qui t'ouvrira cette porte. Assieds-toi que je te parle. Tout ne se résout pas par ce qu'on sait. En dehors de ce que tu as, il y a un autre kit que tu dois ouvrir. En dehors de ton kit d'intelligence, de sagesse, d'attitude, d'aptitude, il y a un autre kit que tu dois ouvrir. C'est le kit du surnaturel. Les choses qui arrivent et personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut expliquer clairement comment la chose est arrivée. L'Éternel, si l'Éternel est avec nous, nous aurons la terre. Ne doute donc pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne doute pas parce que l'Éternel est avec toi. Le doute est une forme de rébellion. Deuxième type de rébellion. Ne vous appuyez pas sur autre chose plus que sur Dieu. Psaume 127, 1. Le psaume 127, 1. Ne vous appuyez pas sur autre chose plus que sur l'Éternel. Apprenez à vos enfants de ne pas s'appuyer sur vous plus qu'en Dieu. Lorsque votre enfant vient, et ça commence tout petit, en tant que parent, vous le communiquez aux enfants. Lorsque l'enfant vient vous dit « Maman, j'ai mal à la tête », la première chose à dire à l'enfant, ce n'est pas « Va prendre une paracétamol ». La première chose à dire à l'enfant, c'est « As-tu prié? As-tu parlé à Jésus ?» Montre à ton enfant que Jésus est plus grand que toi. Montre à ton enfant qu'il faut d'abord s'appuyer sur Christ avant de venir vers toi. Psaume 27. 127, merci. Vous me suivez parfaitement, que Jésus vous arrose. Le psaume 127, 1. Vous l'avez trouvé? Vous êtes bénis. Pouvons-nous lire tous ensemble? On y va. 1, 2, 3. Commençons le psaume 127, verset 1. On y va. 1, 2, 3. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Peu importe quel type de force tu as, face à cette porte, tu as besoin du surnaturel. Peu importe le type de diplôme que tu as, face à ce qui va t'arriver cette année, tu as besoin du surnaturel. Sans le surnaturel, tu peux beau avoir tout ce que tu veux, tu travailleras en vain. Tu feras des efforts en vain. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, pas parce que tu as fait des appels, parce que tu t'es mis à genoux pendant 5 minutes. Ça tombe sur ta maison. Ça tombe sur ta maison. Ça localise ta maison. Il y a des portes. Je parle cette saison. Et celui qui m'entend avec l'oreille d'un prophète a compris que je suis en train de prophétiser. Cette saison, il y a des portes, des fenêtres, il y a des ouvertures qui vont s'ouvrir parce que tu t'es mis à genoux pendant 3 minutes. Que quelqu'un dise, mes genoux vont ouvrir les portes. Que quelqu'un d'autre dise, mes genoux sont les codes de la victoire. Assieds-toi avec. Aujourd'hui, il s'agit de ça. Et chacun de nous, aujourd'hui, sort avec une décharge du surnaturel. Le Dieu qui a fait fera encore. Il est déjà en train de faire, je suis en train seulement d'élever ta foi. Ta foi doit être au zénith cette année. Là où tes efforts ne fonctionnent pas, élève la foi. Si l'Éternel ne bâtit, tout ce que tu fais est vain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une personne cette année qui se mettra sur une chaise importante simplement parce que cette personne aura revendiqué dans le monde des esprits sa position physique. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses que tu recevras cette année en parlant en langue. Tu parles en langue, ça s'ouvre. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu parles en langue, la chose s'arrête. Est-ce que quelqu'un me capte?
Le malheur ne frappera pas ta maison. Daniel 2, 1 à 19. Daniel 2, 1 à 19. Je choisis cet homme car il est extraordinaire. Il a plusieurs casquettes. Daniel. Daniel 2, 1 à 19. Daniel a plusieurs casquettes. Daniel est un conseiller du roi, un homme intelligent, un homme sage. Et la Bible d'ailleurs dit qu'on disait qu'il avait un esprit supérieur. C'est-à-dire au milieu de tous les conseillers du roi, les magiciens, les occultes, Daniel avait un esprit supérieur. Mais voici, cet homme qui à un moment de sa vie est même devenu gouverneur de Babylone, cet homme, lorsqu'il était face à certains défis, il ne disait pas, donnez-moi les registres que je lise et que je sache quoi faire. Donnez-moi les registres que je lise l'histoire de Babylone pour résoudre certains problèmes. Daniel savait comment utiliser sa sagesse et comment utiliser les genoux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma soeur, j'ai envie de te dire, tes genoux sont un peu trop légers. Tes genoux sont un peu trop doux. Tu te focalises trop sur ce qui est naturel. Certaines choses, c'est par les genoux que tu les auras. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des familles tellement combattues qui ne peuvent vivre des mariages stables que par les genoux. Si tu n'es pas à genoux, ma soeur, tu vas vieillir ici avec moi. Si tu n'es pas à genoux, tu vas te distraire avec des hommes qui vont déstabiliser ta vie. Tu auras 450 ex alors que Dieu a une destinée de gloire pour toi. Au-delà du make-up, les genoux. Au-delà des tissages. Au-delà des robes que tu mets. Parle-moi que je t'entends, de toi tu m'entends. Au-delà de toutes les caprices que tu fais autour de ta vie. Sans cela, il y a certaines grâces qui ne viendront pas. Les familles ne se ressemblent pas. Quelqu'un m'a dit les familles ne se ressemblent pas. Quelqu'un d'intelligent m'a dit les destinées ne se ressemblent pas. Tu peux sortir d'une famille là où tout le monde vit les choses facilement. Mais toi tu es David. Les autres sont dans l'armée facilement. Ils sont calmes. Mais toi, malgré que tu es dans une famille où tout le monde vit les choses facilement, toi tu es David. La destinée est différente. Ce qui est facile pour les autres sera difficile pour toi. Sans les genoux, tu pleureras. Tu dois avoir les genoux à terre en cette saison. La porte qui crie contre toi doit se taire par les genoux. J'ai dit à une âme, cette année, le diable va créer des circonstances. Mais toi, par le surnaturel, tu vas aller au-delà. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ne doute pas. Si le doute vient, assassine le doute. Si le doute vient, rappelle au doute tout ce que tu as vécu avec Dieu. Lorsque tu sens le doute, dis, oh, en 1900, j'ai vécu. Le Dieu de cette année sera mon Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi les patriarches avaient pour habitude de donner à Dieu le nom de leur expérience. Il faut donner à Dieu le nom de ton expérience. Il faut arrêter de tout le temps l'appeler le Dieu d'Abraham. Oui, tu l'appelles le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham a vécu des choses. Mais toi aussi tu as un prénom. Il est le Dieu de toi en quoi? Quel est le nom que tu donnes à Dieu? Le nom de l'expérience. Lorsqu'on adore, il y a des gens qui manquent à dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, 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 Jésus. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un appel. Le problème c'est quoi? C'est que tu n'as pas d'expérience avec Jésus, alors tu ne lui as donné aucun nom. Il porte quel nom dans ta vie? S'il porte un nom, tu vas le célébrer par rapport à ce nom-là. Et face aux difficultés, tu vas lui rappeler, tu vas dire, tu es le Dieu de ma résurrection. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de mon rachat. Ne doute pas. Ne t'appuie sur aucun autre. Je l'avais dit quelque part, je crois que c'était à la Cité Verte, je te le dis aussi. Aime ton pasteur, adore Jésus. Aucun pasteur ne t'amènera au ciel. Aucun pasteur n'est Dieu. Cet amen me dérange. Cet amen me dérange. Cet amen me dérange.
Aucun pasteur n'est Dieu. Aucun pasteur ne doit être idolâtré. Aucun pasteur n'est vice-Dieu. Seul Dieu est Dieu. Seul Jésus est sur le trône. Aime ton pasteur, respecte ton pasteur, mais adore. Celui qu'on adore, c'est celui qui a le dernier mot. Si ton pasteur te dit de faire des choses qui sont en dehors de ça, fuis. Le jour où je te prêcherai quelqu'un d'autre que Jésus, commence à sortir. Donne-moi un amen de quelqu'un qui m'entend. Le jour où je te présente un autre Dieu, que Jésus de Nazareth, sort de ces lieux et écrit sur la porte à ne pas entrer. Aucun homme, tu ne dois t'appuyer sur aucun homme plus que Jésus. J'étais en train de le dire, je te le dis aussi. Marié ou célibataire, appuie-toi sur Jésus. Plus que tu ne t'appuies sur ta femme, sur ton mari. Il peut arriver qu'on soit marié et qu'on est à 0 mètre de sa femme, mais qu'on se sente seul. Troisième forme de rébellion, arrêtez de croire que tout est naturel. Non, tout n'est pas naturel. C'est une forme de rébellion, c'est une manière de dire, je ferai tout par ma force. Je ferai tout par mes capacités. C'est une forme de rébellion. Josué 6, 3 à 5. Josué 6, 3 à 5. Josué 6, 3 à 5. Voici ce qui est dit. Faites le tour de la ville. C'est Dieu qui parle à Josué. Vous tous les hommes de guerre. Quelqu'un m'a dit les hommes de guerre. Alors maintenant, je veux que l'un de mes fils se tienne debout ici. L'un d'entre vous, je prends la première ligne. Mettez-vous debout. Regardez le peuple, s'il vous plaît. Merci. Regardez le peuple. Ça, ce sont les hommes de guerre. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 7 jours. 7 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. J'ai besoin de 7 hommes. Merci de passer. Éloignez-vous un peu du premier. Soyez à 7 seulement. Éloignez-vous du premier, s'il vous plaît. Soyez d'un même côté. Soyez là-bas. Merci. 7. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. Donc nous supposons qu'entre leurs mains, ils ont 7 trompettes. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne, nous sommes à 5, n'est-ce pas? Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Ça, c'est très étrange, par contre. C'est très étrange et inexplicable. Dieu est en train de donner une stratégie de bataille, une stratégie de victoire. Il est en train de dire à Josué, Moïse est parti, voici comment tu vas faire. Pour vaincre Jéricho, pour posséder, parce qu'il s'agit de ça, la saison, posséder Jéricho. Alors, Dieu commence à lui dire qu'il va écrouler le mur de Jéricho avec les cris. Que quelqu'un me dise, c'est étrange. Il s'agit de Josué 6.1. Merci d'écrire Josué 6.1. On présente le mur de Jéricho. Un mur barricadé, un mur fort, un mur bien construit pour protéger le peuple de Jéricho. Dieu dit à Josué, ça va tomber avec les cris. Ok, incroyable. Nous comprenons ceci. Ce qui est naturel doit être, on va dire, se doit d'être vaincu par le naturel. On est d'accord avec ça? Ce qui est naturel, c'est doit d'être vaincu par le naturel. Quand le prof te donne un examen, un test, il a utilisé son intelligence pour
composer l'examen, eh bien toi, tu vas vaincre par l'intelligence. C'est naturel. Tu n'étudies pas, tu n'auras rien. Je me rappelle d'une sœur qui me disait, pasteur, demain, ce sont les examens d'État. Priez pour moi. Je lui ai posé la question, tu as étudié? Elle m'a dit un peu. Je dis, va étudier. Ben oui. Ce qui est naturel peut se vaincre naturellement. Comment tu veux que je prie pour toi pour que tu réussisses un examen? C'est quelque chose qu'on arrive à vaincre avec le naturel. Ça a été composé par l'intelligence, c'est par l'intelligence que tu vas vaincre. Et donc, ici, Dieu est en train de dire, de manière surnaturelle. Des manières surnaturelles, vous allez crier et le mur va s'écrouler. Alors, avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, réfléchissons et nous allons écrire ça. Dieu est en train de nous révéler d'abord quelque chose là, Dieu lui-même. Que Jéricho n'est pas protégé par les hommes. Que ces hommes que vous voyez à l'intérieur de Jéricho, ce n'est qu'une décoration. Que la véritable protection de Jéricho est spirituelle. Que le véritable problème de Jéricho, ce ne sont pas les hommes, c'est le mur. Et donc le mur, pour qu'il s'écroule, ne prenez pas les marteaux, mais criez. C'est-à-dire donc que ce mur est sécurisé mystiquement. Les hommes sont à l'intérieur, mais c'est de manière mystique, avec des œuvres mystiques, que Jéricho est protégé, que le mur de Jéricho est protégé. Ainsi, Dieu dit aussi à son peuple, puisqu'ils sont mystiques, vous allez entrer dans le surnaturel. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Ce qui te combat, si ça vient d'un monde mystique, tu vaincras maintenant de manière surnaturelle. Dieu te donne une onction pour le surnaturel. Regardez maintenant ce qui se passe. Pour ceux qui écrivent, on y va. Petit a. Petit a. La Bible dit, faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Mon fils, mets-moi une chaise là. Prends la tienne, tu peux mettre là. Faites le tour de la ville. Je veux voir tous les jeunes, mets ça au milieu. Je veux voir tous les jeunes écrire. Hein. C'est important qu'à votre âge, vous puissiez écrire. Ça révèle qu'est-ce que vous considérez d'essentiel et de ville. Le tour de la ville. La Bible dit, c'est le petit A, faites le tour de la ville. Donc, que les hommes de guerre, que le peuple fasse le tour de la ville. La ville, elle est là, on fait le tour. Ce qui veut dire, 2 points. Faire le tour de la ville voudrait dire prendre possession de la ville. On prend possession de la ville. Est-ce que quelqu'un me capte? Physiquement, pour eux, c'était une manière de prendre possession de la ville. Alors, dans votre vie à vous, pour prendre possession d'une situation qui vous dépasse, il faut penser à la situation. Pour posséder une situation qui vous dépasse, vous ne devez pas l'éviter. N'évitez jamais une situation qui vous dépasse. Pensez à elle, réfléchissez dessus, cogitez dessus. Quelqu'un me capte? On te dit, tu ne mettras jamais au monde. N'évite pas de penser au bébé. Pense au bébé. Réfléchis bébé. Achète les habits de bébé. Prends possession. C'est une sagesse à retenir pour la vie, mon frère. Lorsqu'une chose te dépasse, ne l'évite pas. Pense à elle. Non, pense à la chose. C'est en tournant autour de la chose que tu finiras par la posséder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas une âme faible. Quelqu'un me dit, je ne dois pas être faible. Mademoiselle, que Dieu vous bénisse. Vous êtes une belle femme. Hein? Demain, prochainement, il faut venir avec un carnet, n'est-ce pas? Une belle femme comme vous, il faut écrire. Que quelqu'un d'autre me dise, je ne suis pas une âme faible. Les âmes faibles, voici ce qu'ils font. C'est qu'elles font. Quand quelque chose dépasse, que c'est une situation qu'il n'arrive pas à vaincre. Il est allé demander ce travail, on l'a chassé 5 fois. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, je ne vais plus penser à ça. Je préfère me concentrer sur autre chose. Âme faible. Tout ce qui te dépasse n'est pas loin de toi. Il y a des choses qui te dépassent, qui doivent être près de toi. Je veux le dire mieux. Il y a des choses qui te dépassent, qui t'appartiennent. Ça tombe sur qui? Ça te dépasse, mais ça t'appartient.
C'est très élevé, mais ça t'appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un aigle n'a pas peur de la distance. Écoute bien, un aigle regarde le vent. Il n'a pas peur de la distance de la proie. Il calcule le vent. Là où le vent est violent, c'est là où il se jette. Pourquoi? Parce que l'aigle, vous savez comment il fonctionne. Quand il vole et qu'il n'arrive plus vraiment à aller vite, il s'appuie sur le vent. C'est le vent qui commence à l'amener. Je dis à quelqu'un que le vent de l'esprit t'amène à posséder ce qui est à toi. Attention, ne fais jamais ça. Non, cette chose est insaisissable. Alors je dois l'oublier. N'oublie pas ce qui est insaisissable. Commence à tourner autour. Pense à ça le jour. Pense à ça la nuit. Commence à réfléchir. Comment j'entrerai en possession de ça? Tourne autour de la ville. Le point B, on écrit pendant 6 jours, fais le tour de la ville. Dieu dit, j'aime cette instruction parce que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'était pas dans la bouche d'un prophète. Dieu a parlé directement à Josué. C'est une stratégie de victoire pour les chrétiens jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu qui a parlé. Dieu dit pendant 6 jours, faites quoi? Écrivez avec moi. 6, c'est les chiffres de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Voilà pourquoi on accorde le chiffre 6 dans toute la parole à l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Réfléchis comme un homme face aux situations impossibles. Vois tes limites et tu sauras inviter le Dieu sans limite. Celui qui n'a pas réfléchi sur une situation jusqu'à voir ses limites en tant qu'humain ne pourra pas voir la grandeur de Dieu. Réfléchis comme un homme avec la foi de Dieu. Lorsqu'une situation vous dépasse, regardez la situation comme un humain. Voyez vos limites, calculez vos limites. Ainsi, vous saurez comment invoquer le Dieu qui est au-delà. Lorsque vous ne connaissez pas vos limites, vous ne demanderez pas de l'aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? On demande de l'aide lorsqu'on a réalisé ses limites. Mais pour réaliser ses limites, il faut étudier la situation. Tu regardes le travail là, tu l'as cherché pendant 5 ans, on a mis un nouveau ministre, tu es allé là-bas, ça a encore raté. Concentre-toi dessus. Vois combien tu es limité. Eh bien, toi, tu vas vaincre par l'intelligence. C'est naturel. Tu n'étudies pas, tu n'auras rien. Je me rappelle d'une sœur qui me disait, pasteur, demain, ce sont les examens d'État. Priez pour moi. Je lui ai posé la question, tu as étudié? Elle m'a dit un peu. Je dis, va étudier. Ben oui. Ce qui est naturel peut se vaincre naturellement. Comment tu veux que je prie pour toi pour que tu réussisses un examen? C'est quelque chose qu'on arrive à vaincre avec le naturel. Ça a été composé par l'intelligence, c'est par l'intelligence que tu vas vaincre. Et donc, ici, Dieu est en train de dire, de manière surnaturelle. De manière surnaturelle, vous allez crier et le mur va s'écrouler. Alors, avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, réfléchissons et nous allons écrire ça. Dieu est en train de nous révéler d'abord quelque chose là, Dieu lui-même. Que Jéricho n'est pas protégé par les hommes. Que ces hommes que vous voyez à l'intérieur de Jéricho, ce n'est qu'une décoration. Que la véritable protection de Jéricho est spirituelle. Que le véritable problème de Jéricho, ce ne sont pas les hommes, c'est le mur. Et donc le mur, pour qu'il s'écroule, ne prenez pas les marteaux, mais criez. C'est-à-dire donc que ce mur est sécurisé mystiquement. Les hommes sont à l'intérieur, mais c'est de manière mystique, avec des œuvres mystiques, que Jéricho est protégé, que le mur de Jéricho est protégé. Ainsi, Dieu dit aussi à son peuple, puisqu'ils sont mystiques, vous allez entrer dans le surnaturel. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Ce qui te combat, si ça vient d'un monde mystique, tu vaincras maintenant de manière surnaturelle. Dieu te donne une onction pour le surnaturel. Regardez maintenant ce qui se passe. Pour ceux qui écrivent, on y va. Petit a. Petit a. La Bible dit, faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Mon fils, mets-moi une chaise là. Prends la tienne, tu peux mettre là.
faites le tour de la ville. Je veux voir tous les jeunes, mets ça au milieu. Je veux voir tous les jeunes écrire. Hein. C'est important qu'à votre âge, vous puissiez écrire. Ça révèle qu'est-ce que vous considérez d'essentiel et de ville. Le tour de la ville. La Bible dit, c'est le petit A, faites le tour de la ville. Donc, que les hommes de guerre, que le peuple fasse le tour de la ville. La ville, elle est là, on fait le tour. Ce qui veut dire, 2 points. Faire le tour de la ville voudrait dire prendre possession de la ville. On prend possession de la ville. Est-ce que quelqu'un me capte? Physiquement, pour eux, c'était une manière de prendre possession de la ville. Alors, dans votre vie à vous, pour prendre possession d'une situation qui vous dépasse, il faut penser à la situation. Pour posséder une situation qui vous dépasse, vous ne devez pas l'éviter. N'évitez jamais une situation qui vous dépasse. Pensez à elle, réfléchissez dessus, cogitez dessus. Quelqu'un me capte? On te dit, tu ne mettras jamais au monde. N'évite pas de penser au bébé. Pense au bébé. Réfléchis bébé. Achète les habits de bébé. Prends possession. C'est une sagesse à retenir pour la vie, mon frère. Lorsqu'une chose te dépasse, ne l'évite pas. Pense à elle. Non, pense à la chose. C'est en tournant autour de la chose que tu finiras par la posséder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas une âme faible. Quelqu'un me dit, je ne dois pas être faible. Que quelqu'un d'autre me dise, je ne suis pas une âme faible. Les âmes faibles, voici ce qu'ils font. C'est qu'elles font. Quand quelque chose dépasse, que c'est une situation qu'il n'arrive pas à vaincre. Il est allé demander ce travail, on l'a chassé 5 fois. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, je ne veux plus penser à ça. Je préfère me concentrer sur autre chose. Âme faible. Tout ce qui te dépasse n'est pas loin de toi. Il y a des choses qui te dépassent, qui doivent être près de toi. Je veux le dire mieux. Il y a des choses qui te dépassent, qui t'appartiennent. Ça tombe sur qui? Ça te dépasse, mais ça t'appartient. C'est très élevé, mais ça t'appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un aigle n'a pas peur de la distance. Écoute bien, un aigle regarde le vent. Il n'a pas peur de la distance de la proie. Il calcule le vent. Là où le vent est violent, c'est là où il se jette. Pourquoi? Parce que l'aigle, vous savez comment il fonctionne. Quand il vole et qu'il n'arrive plus vraiment à aller vite, il s'appuie sur le vent. C'est le vent qui commence à l'amener. Je dis à quelqu'un que le vent de l'esprit t'amène à posséder ce qui est à toi. Attention, ne fais jamais ça. Non, cette chose est insaisissable, alors je dois l'oublier. N'oublie pas ce qui est insaisissable. Commence à tourner autour. Pense à ça le jour. Pense à ça la nuit. Commence à réfléchir. Comment j'entrerai en possession de ça? Tourne autour de la ville. Le point B, on écrit pendant 6 jours, fais le tour de la ville. Dieu dit, j'aime cette instruction parce que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'était pas dans la bouche d'un prophète. Dieu a parlé directement à Josué. C'est une stratégie de victoire pour les chrétiens jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu qui a parlé. Dieu dit pendant 6 jours, faites quoi? Écrivez avec moi. 6, c'est les chiffres de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Voilà pourquoi on accorde le chiffre 6 dans toute la parole à l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Réfléchis comme un homme face aux situations impossibles. Vois tes limites et tu sauras inviter le Dieu sans limite. Celui qui n'a pas réfléchi sur une situation jusqu'à voir ses limites en tant qu'humain ne pourra pas voir la grandeur de Dieu. Réfléchis comme un homme avec la foi de Dieu. Lorsqu'une situation vous dépasse, regardez la situation comme un humain. Voyez vos limites, calculez vos limites. Ainsi, vous saurez comment invoquer le Dieu qui est au-delà. Lorsque vous ne connaissez pas vos limites, vous ne demanderez pas de l'aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? On demande de l'aide lorsqu'on a réalisé ses limites. Mais pour réaliser ses limites, il faut étudier la situation.
Tu regardes le travail là, tu l'as cherché pendant 5 ans, on a mis un nouveau ministre, tu es allé là-bas, ça a encore raté. Concentre-toi dessus. Vois combien tu es limité. Vois combien tes relations sont limitées. Regarde ton répertoire dans le téléphone. Vois combien ton répertoire est pauvre. Tu vas inviter le Dieu qui est au-delà du répertoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais vous dire, je vais terminer. Je vais essayer de conclure le point B avec cette image. Regardez, tant que je souffre à transporter ça, tant que je souffre, alors que j'ai mal aux pieds, alors que c'est trop lourd, moi je continue. Même si vous êtes nombreux, vous ne viendrez pas. Je vais continuer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi je continue à souffrir alors qu'il y a plein de gens autour de moi? Parce que je n'ai pas étudié mes limites. Celui qui étudie ses limites comprend que je peux transporter ça jusqu'ici. Mais à partir de là, je dois appeler la sœur pour m'aider. Lorsque tu étudies la situation comme un humain, tu sauras comment appeler le Dieu divin. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Est-ce que tu retiens et tu écris les tactiques du combat? Cette année, tu auras des défis. Le point C, merci. 7 sacrificateurs porteront l'arche. 7 sacrificateurs. L'arche, c'est là où on gardait les tablettes de la loi, où Moïse avait reçu des dieux. Et on gardait aussi le bâton d'Aaron à l'intérieur. Le bâton d'Aaron qui était sec mais qui avait fleuri. C'était l'image de la présence de Dieu. Et on gardait aussi la manne. Les mannes qui étaient tombées du ciel, on avait ramassé quelques mannes pour les conserver à l'intérieur. C'était l'image de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand l'arche partait chez les adversaires, Israël considérait qu'ils étaient terminés. Leur force, c'était l'arche. Et on a dit combien de sacrificateurs? 7. On y va. 7 sacrificateurs. Les 7 sacrificateurs représentent l'autorité de Dieu. L'autorité des dieux. Mais pourquoi 7? Le chiffre 7, il est d'abord le chiffre du repos. Le Shabbat. Dieu travaille 6 jours. Le 7e, il se repose. Dieu a-t-il besoin de se reposer? Non, il n'en a pas besoin. Ce repos, c'est pour toi. Les 7 sacrificateurs représentent un Dieu qui va t'amener dans le repos. Ainsi, comprends ceci. Lorsque Dieu te met face à Jéricho, il veut que tu comprennes. Après avoir réfléchi sur tes limites, lorsque tu l'auras invoqué, sois sûr que tu vas vers un repos. Après la bataille, c'est le repos. Après la bataille, il n'y a pas de larmes. Mais je croyais que je parlais à quelqu'un. Après la bataille, il n'y a pas. Que quelqu'un me dise, les larmes n'ont pas été prévues. Parle pour ta famille, mon frère. Les larmes n'ont pas été prévues. Après cette bataille, c'est la victoire. Après cette bataille, c'est le repos. Voici encore. Dieu dit que ces 7 sacrificateurs aient 7 trompettes. Les trompettes, c'est une forme de langage. Une forme de langage. Quand on sonne la trompette, tu entends un son qui te permet de faire ou de ne pas faire. Langage ou pas langage? Langage. Donc, on dit qu'ils doivent aussi avoir 7 trompettes. Voici. Que Dieu est en train de dire que dans votre bataille, vous devez avoir des sacrificateurs qui mènent au repos, n'est-ce pas? De 2, ils doivent avoir 7 trompettes, c'est-à-dire un langage parfait. Parce que le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de la perfection de Dieu. 7 a 2 dimensions, le repos et la perfection. Dieu dit, les sacrificateurs là vous amèneront dans le repos, mais ils doivent aussi avoir un langage parfait. Maintenant, dites-moi, quels sont ces sacrificateurs que vous, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, vous prendrez, qui vous amènera dans le repos et qui a un langage parfait?
Ah, quelqu'un ne m'entend pas. Quelqu'un ne m'entend pas. Quel est ce sacrificateur-là? Celui-là qui peut vous donner le repos. En même temps, quand il parle, il n'y a pas d'erreur. Quel est son nom? Quel est son nom? Alors Dieu était en train de dire, vous avez l'arche de l'alliance qui représente Dieu par Moïse. Mais au-delà de ça, il y a quelqu'un, celui qui est mort avant la fondation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant la fondation du monde, il s'est donné. Donc, il y a Jésus qui doit être au centre de votre bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le seul à vous amener vers le repos et qui a un langage. Le point combien maintenant? D. Quand tu auras compris tout cela, vous allez maintenant tourner autour de la ville 7 fois. Le chiffre 7 revient encore. La perfection de Dieu. Vous allez maintenant vaincre la bataille selon la volonté de Dieu. Regardez comment ça se présente. Ça, ce sont les guerriers. La Bible dit, les guerriers devant. La chaise, c'est Jéricho. Regarde Jéricho, mon frère. Les guerriers devant. C'est la position que Dieu a donnée pour la victoire. Les guerriers devant. Ensuite, les sacrificateurs. Soyez derrière lui. Derrière les sacrificateurs, le peuple. Regardez bien. Les hommes intelligents, regardez bien. Voici la disposition que la Bible donne, que Dieu donne. Qu'en allant vers Jéricho, qui est d'abord devant? Les hommes de guerre, les guerriers. Et ensuite, les sacrificateurs. Et après, le peuple. Donc, en réalité, toi, tu es où? Tu es derrière, n'est-ce pas? Alors, regardons ceci. Selon ce qu'on vient de comprendre, le sacrificateur représente qui? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai entendu les Asiatiques. Les 7 représentent? Ah, on a cité quelque chose ici. Les sacrificateurs qui amènent au repos et qui parlent parfaitement, c'est qui? Ici donc, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui est ici. Vous, vous êtes derrière. Mais devant, c'est qui le guerrier qui doit aller avant vous? Qui doit même être avant Jésus? Mais c'est quoi ça? C'est quelle bizarrerie? C'est qui? Ah, tu n'es pas loin. C'est qui? Qui a l'autorité dans la bataille d'être devant vous et même d'être devant Jésus? La foi. J'étais peut-être choqué, mais c'est ça la vérité. La foi doit être avant Jésus. Sans la foi, Jésus ne parle pas. Sans la foi, Jésus n'avance pas. Sans la foi, Jésus n'agit. Ta foi ne peut pas passer après Jésus. Voilà pourquoi il y a des gens, Jésus a refusé, mais leur foi est passée avant. Jésus a donné. Jésus dit, femme, mon heure n'est pas venue. Sa mère dit, donne le vin. Il dit, mon heure n'est pas venue. Parce que la foi est allée avant. Jésus a fini par. Je déclare au nom de Jésus que ta foi passe avant. En cette année, par ta foi, prends ce que Jésus n'a pas libéré. Prends ce que Jésus n'a pas donné. Va chercher la chose par la foi. La foi. Frère, si tu prends Jésus, tu mets devant. Ta foi, tu mets derrière. Jésus ne bougera pas. Car Jésus n'agit pas en dehors. Il est écrit. Sans la foi, il est impossible. Que les hommes intelligents appellent impossible. La seule chose dans la bataille qui précède Jésus, c'est la foi. Lorsque tu crois à une victoire, n'attends pas qu'une prophétie vienne. Crée ta prophétie. Déclare le matin, ça marche. Déclare le soir, ça marche. Déclare le matin, ça marche. À minuit, déclare que ça marche. Prophétise sur la chose. Et tu l'auras. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.